Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 14 novembre. Duel décisif pour les Bleus ce samedi soir en Ligue des Nations. L'équipe de France va défier le Portugal à Lisbonne. Match à suivre à 20h45 sur TF1. Le vainqueur de ce match sera directement qualifié pour le Final Four de la compétition. En cas de match nul, il faudra attendre la dernière journée pour connaître le premier de ce groupe. C'est la différence de but particulière qui départagera les deux équipes en cas d'égalité, c'est-à-dire les résultats de leur confrontation directe. Kylian Mbappé est forfait pour cette rencontre au Portugal. L'attaquant du PSG est encore trop juste pour reprendre la compétition. Didier Deschamps devrait donc opter pour un 4-3-3 avec Kingsley Coman, Antoine Griezmann et Olivier Giroud devant. Pogba, Kanté et Rabiot pourraient débuter au milieu. En défense, retour des titulaires Pavard, Varane, Kimpembe et Hernandez avec Lloris dans les buts. Un point mercato ce samedi avec un gros dossier en balance en Espagne où l'on parle beaucoup de l'avenir de Sergio Ramos. Selon AS, on devrait en savoir plus ce lundi. Le défenseur du Real Madrid, dont le contrat arrivera à échéance en juin prochain, aurait prévu de s'exprimer sur son avenir et sur une éventuelle prolongation. Florentino Pérez est lui attendu sur la radio Cadena Ser le même soir. Deux prises de parole séparées qui seront forcément scrutées de près. La presse espagnole est persuadée que Ramos va annoncer qu'il souhaite terminer sa carrière au Real Madrid, contrairement à ce qu'affirmait l'émission de télévision El Chiringuito cette semaine qui parlait d'un intérêt très fort du Paris Saint-Germain. AS qui fait le point également sur l'avenir de Kylian Mbappé et affirme que l'attaquant du PSG reste l'une des priorités du club merengue pour l'été prochain. Tout pourrait se jouer dans les prochaines semaines. Le buteur des Bleus hésite encore entre une prolongation au PSG et un statu quo pour garder la main sur son avenir. Autre info concernant un joueur français, l'international tricolore Dayo Upamecano serait sur les tablettes de Liverpool qui fait face actuellement à une cascade de blessures. Le Bayern Munich est également sur le coup selon la presse anglaise. Une clause dans le contrat du joueur de Leipzig lui permettrait de partir en cas de proposition de 45 millions d'euros. Les infos en bref, service minimum pour le Brésil privé de Neymar. La Seleção a battu le Venezuela 1-0 la nuit dernière dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Firmino a marqué le seul but du match. Dans cette zone âme sud, la Seleção est seule en tête avec 3 succès en 3 matchs devant l'Argentine. L'Équateur et l'Uruguay sont juste derrière. En Europe, l'UEFA se pose toujours des questions à propos de l'organisation du prochain Euro l'été prochain en raison de la crise sanitaire. Selon le Daily Mail, des discussions sont en cours avec la fédération anglaise pour organiser éventuellement la compétition en intégralité en Grande-Bretagne au lieu de jouer dans 12 villes européennes comme prévu. Avec ou sans public, l'UEFA attendra de voir comment la situation évolue dans les prochains mois. La revue de presse, un air de finale, titre ce samedi le journal L'Équipe, avec Cristiano Ronaldo, Hugo Lloris et Antoine Griezmann notamment en une pour illustrer cette rencontre décisive de Ligue des Nations entre les Bleus et le Portugal. En Espagne, Luka Modric est à la une du journal AS. L'international croate affrontera la Suède avec sa sélection dans la soirée en Ligue des Nations. Il aura également un rôle important à jouer avec le Real Madrid dans les semaines à venir en raison notamment de la blessure de Valverde. Le journal Sport consacre à nouveau sa une à Neymar. Selon le quotidien catalan, le PSG sera obligé de vendre sa star l'été prochain si ce dernier ne prolonge pas son contrat actuel d'ici la fin de la saison. Le Barça pourrait alors attirer le Brésilien pour seulement 100 millions d'euros, à en croire le quotidien sportif. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur les premiers mois d'Andrea Pirlo en tant qu'entraîneur de la Juve. Le technicien italien tâtonne encore mais cherche à imposer son propre style à la vieille dame. Le coach turinois espère que son équipe fera le plein de points en Serie A lors des prochaines semaines avant d'aborder les matchs retour de la phase de poule de la Ligue des Champions. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.